de la campagne de vaccination contre la grippe A, avec un début de scandale en Allemagne. La population s'inquiète d'une médecine à deux vitesses. En clair, la majorité de la population serait vaccinée avec une injection contenant des adjuvants, alors que les personnels sensibles, militaires ou hommes politiques, bénéficieraient de leur côté d'un vaccin sans adjuvant. La polémique prend de l'ampleur et pour tenter d'y mettre fin, Angela Merkel a donné de sa personne. Jérôme Boigny. Gros scandale, alors même que l'Allemagne lance la plus grande campagne de vaccination de son histoire contre la grippe A, la presse affirme que tout le monde ne serait pas logé à la même enseigne. Les personnels médicaux, les responsables politiques et les militaires bénéficieraient d'un vaccin sans effet secondaire, alors que le reste de la population n'aurait droit qu'à un vaccin contenant des adjuvants, avec plus de risques d'effets secondaires. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Il faut immédiatement lever le soupçon qui pèse sur le gouvernement fédéral, qu'il y aurait un service médical à deux classes, d'un côté pour le commun des mortels et de l'autre pour les membres du gouvernement. Le gouvernement, lui, affirme qu'il n'y a pas de médecine à deux vitesses, ni d'attribution sélective des vaccins. Un officier allemand se défend de tout traitement de faveur. Pour être clair, c'est une pure coïncidence si nous avons eu ce vaccin. En fait, nous avons pris le même distributeur que pour la grippe aviaire. En attendant, le doute s'est installé dans les cabinets médicaux. Pour l'instant, je ne me fais pas vacciner. J'attends la pandémie et puis après, on verra. Pour tenter de désamorcer la polémique, la chancelière Angela Merkel vient d'annoncer qu'elle prendrait, elle, le vaccin dit de deuxième classe. Notre spécialiste santé, Jean-Daniel Flézaquier, nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Daniel, bonjour. Pourquoi y a-t-il des vaccins avec ou sans adjuvant? Alors, le principe de l'adjuvant, il est triple. C'est-à-dire qu'un adjuvant, ça accélère, ça amplifie et ça prolonge la réponse de l'organisme à un vaccin. Alors, ça a deux avantages théoriques. Le premier, c'est que ça permet d'utiliser des vaccins très purifiés, parce que dans le temps, on avait des vaccins avec des bactéries entières qui provoquaient des réactions très dangereuses. Le vaccin de la rage, dans le temps, était presque plus dangereux, j'allais dire, que la rage elle-même. Alors qu'aujourd'hui, on arrive à faire des vaccins très purifiés et donc, je dirais, parfaitement acceptés, mais pour lesquels l'organisme réagit mal, donc il faut un petit peu l'aider à mieux réagir. Et surtout, ça permet de diminuer la quantité. Par exemple, dans le vaccin avec adjuvant pour la grippe A, H1N1, on aura la possibilité de vacciner 2 à 4 fois plus de personnes avec un vaccin contenant des adjuvants qu'avec le vaccin sans adjuvant. Ça permet de diminuer la quantité de produits qu'on met dedans en ayant beaucoup plus de vaccins. Alors, question qui intéresse vraiment tous nos téléspectateurs. Quels sont les risques des adjuvants? Y en a-t-il? Alors, actuellement, dans ce que l'on sait sur les adjuvants qui ont été utilisés dans ce vaccin, ils sont deux, il y a eu à peu près 60 à 70 millions de personnes à travers le monde vaccinées avec ces adjuvants. Il n'y a eu aucun effet grave constaté, ni effet secondaire sévère à partir des deux adjuvants étudiés actuellement. Il y a eu de temps en temps, et c'est arrivé par le passé, ce qu'on appelle un syndrome de Guillain-Barré qui a pu se produire. La probabilité, c'est 1 sur 1 million, c'est-à-dire une réaction neurologique sérieuse qui, dans 80-90% des cas, régresse, dans 10% beaucoup moins, qui se fait produire avec les vaccins, mais qui se produit aussi avec la maladie naturellement. La principale cause de syndrome de Guillain-Barré, c'est pas le vaccin et les adjuvants, c'est la grippe et les gastroentérites liées à certaines bactéries. Ce sont les causes infectieuses. Il y a toujours un risque théorique. Comme je vous l'ai dit ici, toujours et jamais, ça existe en amour et en politique, mais pas en médecine. Alors, on vient de voir ce qui se passe en Allemagne. Est-ce que la situation est la même aujourd'hui en France? En France, on disposera de vaccins avec adjuvants et de vaccins sans adjuvants. Les vaccins sans adjuvants seront réservés aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. Les vaccins avec adjuvants seront pour le reste des groupes prioritaires dans un premier temps. Parce que, comme je vous le répète, faute d'un nombre suffisant de vaccins, l'intérêt de l'adjuvant, c'est qu'on peut vacciner plus de monde puisqu'on met moins de virus dans les seringues. Jean-Daniel Flézaquier, merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les conseils santé de notre docteur Flézaquier sur son blog, dont l'adresse apparaît en ce moment sur votre écran.